Et nigérienne, la jeunesse consciente du Niger, le peuple souverain du Niger. Ce message, je le lance à son Excellence Issoufou Mahamadou, le président de la République du Niger. Et, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous devons vraiment reconnaître nos erreurs, revenir en arrière pour pouvoir corriger nos erreurs et pour qu'on puisse aider et sauver notre nation et notre peuple. Monsieur le Président de la République, vous l'avez évoqué sur les antennes des RFI, la Radio France Internationale, et que la Libye a été détruite sans vous aviser. Et la guerre en Libye, ça a coûté la vie au colonel Muammar Kadhafi, paix à son âme, un fils digne de la nation d'Afrique, qui beaucoup d'ailleurs a investi pour le bien-être d'Afrique et du peuple africain. Monsieur le Président, cette Libye a été détruite sans vous aviser. Vous avez prononcé cette parole devant les antennes de la radio RFI et je suis sûr et certain, toute personne humaine qui aujourd'hui écoutera cette parole, ça le touchera au plus profond de lui. Parce que c'est une parole qui fait pitié. Vous avez dit la vérité. Et sachez que, Monsieur le Président, ce n'est pas les Africains qui ont détruit la Libye. Ce n'est pas aujourd'hui les Nigériens qui ont détruit la Libye. C'est vos alliés, soi-disant vos alliés, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, vous coopérez. Aujourd'hui, vous signez des accords et des relations militaires. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président, il faut vraiment que vous compreniez que vos alliés ont une politique très dure et très compliquée parce qu'ils visent seulement à défendre leurs propres intérêts égoïstes et personnels. Monsieur le Président de la République, lorsque la Libye a été détruite, l'Union européenne et la France elle-même, ils sont tous au courant et ils le savent très bien que le Niger, nous avons vraiment un problème sérieux, donc du côté de création et de la création des emplois, nous n'avons pas pu relever les défis du chômage. Nous n'avons pas pu réduire aujourd'hui le chômage que nous vivons depuis la nuit des temps pour pouvoir aider le peuple et la jeunesse à se retrouver et à s'éloigner de tout banditisme organisé contre sa nation. Et avec tout cela, les Nations Unies, c'est-à-dire l'Union européenne et la France, ils vous ont mis dans un jeu très dangereux parce qu'aujourd'hui, ils remuent le couteau dans la plaie. Ils vous ont demandé qu'ils vont vous verser de l'argent pour que vous puissiez bloquer tous les Africains qui cherchent à regagner les portes de l'Europe, qui passent par le Niger. Donc là, vous avez vu, et ces personnes, lorsque vous les bloquez, vous allez les bloquer dans votre propre nation. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez fait pour votre jeunesse, pour que cette jeunesse puisse aujourd'hui se retrouver, en plus forte raison, la jeunesse de toute l'Afrique entière qui passe par le Niger pour aller rechercher l'air dû en Europe. Parce qu'aujourd'hui, nous ne partons pas en Europe parce que nous aimons l'Europe. Non, c'est parce que les Européens viennent nous voler. Nous partons en Europe parce qu'ils ont détruit nos nations. Nous partons aujourd'hui en Europe tout simplement parce que l'Europe, la France a mis à terre nos institutions et nos gouvernants. Monsieur le Président, entre 2016 et 2020, l'Union européenne vous a promis 590 millions d'euros, soit 390 milliards de francs CFA pour bloquer les jeunes Africains qui tentent à regagner l'Europe. Et où est passée toute cette somme, Monsieur le Président? Cette somme pourra vraiment sécuriser et stabiliser l'économie et créer des emplois pour la jeunesse, pour votre propre jeunesse et ces jeunes qui tentent de regagner l'Europe pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils puissent retourner dans leur pays respectifs et pour qu'ils puissent travailler pour aider leur famille et leur peuple. Mais ça n'a pas été fait et vous obligez le peuple de se taire. Aujourd'hui, vous avez signé des accords avec l'Occident, l'armée française qui est venue s'installer au Niger pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, Monsieur le Président, ça n'existe pas. Ce ne sont que des mensonges de l'Occident. Ce ne sont que des mensonges aujourd'hui des opérateurs économiques. Ce ne sont que des mensonges des ONG. Le terrorisme, c'est quoi? C'est l'Occident qui nous terrorise. C'est quelqu'un qui vient chez toi avec tout son arsenal de guerre et il t'empêche de dormir, il t'empêche de travailler, il t'empêche aujourd'hui d'être indépendant et libre. C'est ça le terrorisme. Les personnes qui prennent des armes, c'est des bandits qui ont pris des armes, des bandits sans avenir, sans réflexion, sans revendication, qui ont été manipulés par cet même Occident qui est votre allié, Monsieur le Président. On va vous dire la vérité. Personne ne déteste la France, personne aujourd'hui ne déteste les Français, mais nous détestons la politique française qui est mal appliquée dans notre nation. Il ne s'agit pas de la haine contre la France, il ne s'agit pas de la haine contre nos gouvernants, il ne s'agit pas de la haine contre
l'armée française. Mais c'est aujourd'hui une question de dignité, de souveraineté, d'intégrité, de patriotisme et de responsabilité au Niger. C'est ce que nous voulons que l'Occident comprenne. Nous sommes des grands garçons. Nous ne voulons plus de l'aide de l'Occident. Ils nous mentent à chaque instant. Soit c'est l'Occident qui nous ment, ou bien soit c'est nos gouvernants qui sont en train de nous voler. Donc entre vous, Monsieur le Président, et l'Occident, vous devrez vraiment éclaircir au peuple et au monde entier ce qui se passe entre vous. Parce qu'on nous parle de la force MINUSMA. Un investissement d'1 milliard de dollars par an. Et nous avons la force Barkhane, 700 millions d'euros. Monsieur le Président, cette somme, elle est départagée entre les 5 présidents membres du G5 Sahel, ou bien cette somme, c'est des mensonges, l'Occident ne l'envoie même pas au Sahel. Alors, nous nous posons toujours cette question pour comprendre qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'étendre à l'Occident. L'Occident n'a pas des puits de pétrole, l'Occident n'a pas des puits d'or, l'Occident n'a pas des puits de diamants, l'Occident n'a pas des champs de cacao. Mais aujourd'hui, à chaque instant, c'est eux qui nous disent qu'ils nous aident. Et c'est à chaque année, c'est eux qui nous classent en dernier dans les indices de développement humain. Et nous coopérons toujours avec ces personnes. C'est inadmissible. On n'exclut pas aujourd'hui le transfert des compétences entre l'armée nigérienne et l'armée française. On n'exclut pas aujourd'hui l'achat des armes des États. On n'exclut pas aujourd'hui des relations diplomatiques qui aujourd'hui défendent l'intérêt du peuple du Niger et l'intérêt du peuple français. Mais on exclut aujourd'hui tout ce que vous constatez, la présence physique de l'armée occidentale sous nos sols. C'est vraiment un problème, et puis vraiment nous constatons vraiment c'est un crime, c'est une très grande trahison envers le peuple du Niger, parce que ces mercenaires, moi je les qualifie toujours des mercenaires, c'est des bases mercenariales, c'est des anciens prisonniers, c'est des anciens aujourd'hui assassins, c'est des anciens trafiquants, c'est des anciens criminels qu'on nous envoie dans le Sahel, qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune responsabilité et qui sont prêts pour tuer tout ce qui bouge. Et nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur de ces mercenaires. Ils ne peuvent pas nous exterminer. Depuis l'Empire ottoman, Monsieur le Président de la République du Niger, nous avons une histoire. Nous avons des origines. Nous avons des empereurs. Nous avons des rois. Nous avons des guerriers. Nous avons une armée et nous avons un gouvernement. Avant même l'avènement de la France. Donc il faut que vous compreniez que, Monsieur le Président, si aujourd'hui le peuple du Niger ne veut plus de la présence physique des bases militaires et de l'armée française au Niger, nous avons 1001 raisons. Aujourd'hui, tous ces gouvernants qui sont à la tête de l'État, qui aujourd'hui dépouillent les caisses de l'État, qui volent le peuple, qui utilisent la force du peuple contre le peuple, qui utilisent les institutions et la loi de la nation pour faire des trafics d'armes, trafics de drogue. Monsieur le Président, nous devons faire face à ces personnes. C'est eux les bandits, c'est eux les terroristes. Les terroristes, c'est les gouvernants. Aujourd'hui qui coopèrent avec vous, qui font semblant d'être avec vous, mais qui ne sont pas avec vous, qui veulent aujourd'hui que le pays se déstabilise pour qu'eux, ils profitent. Et Monsieur le Président, cela est inadmissible. Vous avez 22 millions de personnes qui sont parties aux urnes pour faire la différence, faire prévaloir et faire aujourd'hui renaître la démocratie au Niger, parce que la démocratie, déjà nous le savons très bien, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, et c'est le sang du peuple. Le 9 février, nous nous souvenons, Monsieur le Président, vous étiez où? Vous n'êtes pas tombé face aux balles de l'armée républicaine. Donc comprenez que cette démocratie appartient à ces soldats qu'on assassine, qu'on tue, qu'on complote contre eux pour les exterminer dans le Sahel. C'est à eux cette démocratie. Ils se sont battus pour cette démocratie et ils méritent cette démocratie. Et nous voulons que cela s'arrête. Arrêtez de nous parler de la France. Arrêtez de nous parler aujourd'hui des intérêts français au Niger. Parlez-nous des intérêts du Niger, du peuple du Niger et les enfants de la nation du Niger. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous attendons, Monsieur le Président. Faites preuve de dignité, d'intégrité, de patriotisme et de responsabilité envers votre peuple. Nous n'avons rien à voir avec la France, nous n'avons aucun compte à rendre à la France. Donc je pense que, Monsieur le Président, il est temps qu'on s'unisse les uns derrière les autres pour faire face à tous ces banditismes organisés par l'Occident. Comprenez la réalité. Nous aimons tous notre nation et personne ne viendra réparer et arranger ou construire le Niger à notre place. Les prisonniers politiques, libérer ces prisonniers. Faites aujourd'hui un dialogue qui va réunir tout le peuple du Niger. On pourra aujourd'hui relever les défis de ces banditismes. C'est l'armée qui vient de la Libye. C'est des armes qui viennent de la Libye. L'Occident sait très bien où ils doivent aller combattre. Ce n'est pas chez nous. Ils ne peuvent pas venir tuer nos enfants, tuer nos femmes, tuer nos militaires
pour leur propre intérêt, pour déstabiliser toute l'Afrique. C'est inadmissible, insoutenable. Unissons-nous, un peuple uni ne sera jamais vaincu. Vive la République du Niger, vive la jeunesse consciente du Niger et vive le peuple souverain du Niger.